Bienvenue Driss Xiques. Merci, Ça fait plaisir de vous recevoir et de vous revoir. c'est gentil, de même. Je rappelle que vous êtes directeur d'économie à HEM, Oui. enseignant-chercheur par vocation. Depuis 25 ans. Donc vous êtes la personne idoine pour parler de recherche, de développement, d'innovation, d'économie du savoir, d'économie du partage. Oui, va- je suis ravi, d'autant que Economia, comme vous le savez, est un centre de recherche que j'ai contribué à créer au sein de HEM depuis 12 ans et que nous passons notre temps à faire de la recherche appliquée, de la recherche qui essaie d'apporter des solutions à la société. C'est-à-dire la société. Parce que les recherches appliquées, c'est essentiellement des recherches appliquées pour le secteur économique, Pas pour le uniquement. développement économique. On est en pleine réflexion aujourd'hui sur un nouveau modèle de développement. Donc je me dis, est-ce que toute cette recherche, toute cette production de matières grises est utilisée et utile? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que la recherche qu'on produit, elle peut être utile parfois au secteur privé, elle peut être utile aux décideurs politiques, à la société civile. En termes de réflexion sur les conduites Exactement. publiques, politiques Elle publiques. donne lieu parfois à des formations, à des séminaires de formation. On a fait une recherche sur le leadership. On forme des jeunes leaders tous les ans. Et ça, c'est une contribution réelle à la question du développement. Et puis, depuis 1 an et quelques, avec l'Association des citoyens, avec la Fondation Frédéric Gebert, Oui. avec Oxfam, on est sur un projet de recherche sur la question du développement du Maroc. On a fait un diagnostic des diagnostics. C'est pas un énième diagnostic, parce que Non, les non, diagnostics, non. On a relu tous les il y a une diagnostics. palette de diagnostics qui ont été faits depuis des... Tout à fait. On a relu tous les diagnostics qui ont été faits et on est en train de documenter surtout des expériences réelles sur le terrain pour apporter une vision de qu'est-ce que pourrait être un projet de développement inclusif et durable pour le Maroc. un projet de développement. Oui. Aujourd'hui, la recherche et le développement, en tout cas la recherche tout court, vous qui êtes un ex-enseignant-chercheur, on dit quand on est enseignant-chercheur, on l'est pour la vie. Bah forcément, bien sûr. On en est où aujourd'hui, Alors, concrètement, concrètement, au-delà d'HEM? Alors, au-delà de HEM, ce qu'il faut aujourd'hui remarquer, c'est que il y a un enjeu sérieux qu'il doit y avoir sur la question de la recherche. La recherche, d'abord, elle doit être qualitative, elle doit être de qualité, elle doit être sérieusement prise en compte dans l'évolution des enseignants. Mais ce n'est pas suffisant. S'ils ne pensent qu'à leur carrière, la recherche serait uniquement un moyen de les faire progresser individuellement. Il faut que la recherche serve à faire progresser la société. Pour que cela se fasse, il faut un vrai travail de synergie entre ceux qui produisent de la recherche et les acteurs sur le terrain. Et surtout, qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre l'idée de celui qui sait et celui qui agit. Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. Il s'agit tout simplement de construire avec eux. Parce que celui qui agit sur le terrain est ce qu'on appelle un acteur réflexif. Ça veut dire que par son action, il produit de la pensée, il produit du concept. Le concept, ce n'est pas uniquement celui qui est derrière son bureau ou qui connaît les théories qui peut le produire. Parce que la réalité va plus vite. En fait, vous parlez parfois que les concepts. de mise en place d'un concept d'intelligence collective. C'est un concept d'intelligence collective et c'est un concept de recherche-action. Ça veut dire une recherche qui permet de produire des actions possibles. Et ça, on en est un peu loin. Quand Saïd Hamzazi, ministre de l'Éducation et de la Recherche, dit qu'aujourd'hui le secteur privé investit très très peu dans la recherche et le développement, dans l'innovation, et en même temps on est en capacité de produire 33 000 chercheurs chaque année. Donc est-ce que s'il y a inadéquation, et cette forme d'inadéquation coûte cher à l'État, coûte cher à la société et coûte cher tout court au Maroc? Il faut se demander où va la production de la recherche. La production de la recherche aujourd'hui va dans des laboratoires qui sont verticaux, avec des laboratoires étrangers, en Europe principalement ou dans d'autres pays. Ça veut dire qu'elle va dans des publications. Cette recherche ne vient pas huiler le fonctionnement et la compréhension de la société. Mais pour que cela se fasse... C'est incroyable ça. Ben oui, pour que cela se fasse, il faut que les entreprises publiques et privées prennent compte de l'importance de la recherche. 2, il faut Juste, si vous que permettez, les collectivités locales, la société civile et l'entreprise, il faut qu'ils comprennent qu'ils en ont besoin. Mais il faut aussi, du côté des chercheurs, qu'ils comprennent qu'ils ont une utilité sociale. Utilité sociale, mais quand vous dites il faudrait que les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'État dans son ensemble, prennent conscience de l'utilité des chercheurs et de la recherche, Oui. en la valorisant, il peut la valoriser comment? Tout simplement. En augmentant les salaires?
Non, c'est pas des chercheurs en non, mettant une espèce de prime, de bonus? Je sais pas. C'est pas ça la question centrale pour moi. La question centrale, c'est de réfléchir ensemble à des programmes. Ça veut dire qu'il ne faut pas laisser au Nord, aux bailleurs de fonds internationaux, le monopole des guidelines de la recherche. Et ceux qui payent. Oui, alors justement, il faut qu'on ait des acteurs du Sud qui sachent payer pour définir l'agenda de la recherche. Mais est-ce qu'on a les moyens de mettre ça en place? Est-ce qu'on a les sous? Est-ce qu'on peut concurrencer et rivaliser le Nord concrètement? Si on se met ensemble, si je rappelle par exemple en Afrique, on a une structure très importante, la CODESRIA. Le CODESRIA est une structure transafricaine qui est très importante. Au Maroc, on a le Policy Center de l'OCP, on a plein de structures que si elles mettent ensemble, si elles mettent leur intelligence ensemble et si elles comprennent qu'il y a une nécessité de comprendre en même temps les sociétés, les mutations dans les sociétés, les interactions qu'il y a et que la recherche puisse aider à y répondre, je pense qu'on peut y arriver. Ouais, on ne peut pas y arriver si demain on se retrouve avec une économie qui soit concurrentielle. Est-ce que ça ne peut pas venir de là? C'est-à-dire que demain, si je fabrique un stylo, je peux continuer à le fabriquer, mais si je veux le commercialiser, il faut de l'innovation, il faut de la recherche et du développement, et que là, ça peut avoir un véritable effet d'enchaînement, plutôt que d'attendre que tout le monde comprenne et que tout le monde soit connecté sur la même... Ce sont deux choses différentes. Il y a d'un côté la recherche et d'un côté la recherche-développement. La recherche-développement, c'est la responsabilité des entreprises, directe. Ça veut dire pour développer leur business et développer la créativité et l'innovation pour le business. Par contre, la recherche... Avec l'encouragement de l'État ou ça force? Ça, à la limite, il faudrait que les entreprises prennent conscience qu'elles doivent investir dedans. Aujourd'hui, demandez-vous, les grands groupes marocains, qu'est-ce qu'elles posent sur la table au niveau de la R&D? Je pense que si elles ne le font pas, ça veut dire qu'ils ont une vision à court terme. Si je vous dis qu'il y a moins d'une entreprise sur 4 qui le fait. Mais je sais, aujourd'hui... Moins d'une entreprise sur 4. Tout à fait. C'est impossible. Donc ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que... La traduction économique et sociale de ça. Je n'investis pas dans la recherche, dans le développement et dans l'innovation. Ça veut dire que j'investis dans de la croissance, je n'investis même pas dans la croissance inclusive et surtout pas dans le développement. Donc ça veut dire que, et quelque part, demain, pour être compétitif, si je n'investis pas dans la recherche, le développement et l'innovation, je ne peux pas être compétitif. Et même pire que ça, aujourd'hui, avec le développement de l'intelligence artificielle, avec le changement de chaîne de valeur qui sont en train de se produire dans le monde, demain, je ne suis même pas en adéquation avec les nouvelles compétences et les nouveaux métiers qu'il faut développer pour que je continue à contribuer au développement de mon pays. Donc ça veut dire que pour vous, Driss Tsikas, il y a urgence? Il y a urgence. Aujourd'hui, en 2019. Il y a nécessité d'anticiper. Il y a nécessité de se positionner comme un pays qui prend conscience de ses limites et de son potentiel. Et ça, le potentiel ne peut être développé que par le savoir et par le partage du savoir. Quand on toujours restait sur l'économie du savoir, la recherche et le développement, je vois, en préparant l'émission, 2000 brevets sont déposés chaque année à l'Olympique. Oui. Il n'y en a aucun qui est entrepreneur quasiment. Il n'y a pas de bailleur de fonds, en tout cas ils peinent à mobiliser des fonds. Ça, c'est le cœur de l'économie du savoir. Ça veut dire aujourd'hui, que ce soit en termes de branding, en termes de création, de droits de propriété, que ce soit en termes de création de valeurs innovantes, on est encore très très faible. On est au bas de l'échelle aujourd'hui. Nous ne pourrons pas passer d'une société, d'un pays en développement, avec un revenu intermédiaire à un pays émergent, sans passer ce cap par la valorisation de la création et de l'innovation. Ça veut dire la valorisation, mais c'est toujours pareil, on se dit comment on peut valoriser aussi. Il faut payer les gens. Il faut que... C'est-à-dire payer les gens. Othman Ferdaous, le secrétaire d'État en charge de l'économie numérique et de l'investissement, dit en fait il faut plus de production, plus de recherche, de manière à pouvoir aussi valoriser tout cet existant-là. Mais je me dis, il y a 33 000 chercheurs aujourd'hui, il y a donc autant de recherches qui sont faites, et pour autant, c'est pas valorisé ou valorisable. Mais je vais vous choquer. Il y a peut-être 3 000 chercheurs, mais les dernières études qui ont été menées au Maroc ont montré que 50% des chercheurs n'écrivent pas une ligne. 50%? Oui. Donc en fait, ça veut dire ils sont sur le papier. C'est des chercheurs qui continuent à se chercher eux-mêmes. Oui, je sais pas. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une faible productivité déjà dans le monde de la recherche. Ça veut dire que c'est pas parce qu'ils ont le titre de chercheurs qui sont en train de chercher. Si on regarde un petit peu sur les grandes publications internationales, il n'y a pas de Marocains réellement visibles. Donc ça veut dire quoi? Il faut avoir une réflexion aussi sur parce qu'on est en pleine réforme du système éducatif, donc la revalorisation, la redéfinition du statut de l'enseignant, qui est en pleine mutation. Mais en même temps, donc vous considérez que le statut de chercheur, aujourd'hui, il faut qu'il soit aussi revisité, reconfiguré?
Non, le statut de l'enseignant-chercheur, il faut arrêter l'évolution des enseignants uniquement par l'ancienneté. Aujourd'hui, elle est indexée à la publication, mais je pense qu'il faut qu'elle soit indexée à l'impact social. Il faut qu'elle soit indexée à la publication et à l'impact social. À la production, en Et clair. donc à la production, mais une production qui a un impact social. Mais c'est pas facile, hein. C'est comme ça qu'on peut produire. Je me souviens de la Saint-Denis lorsqu'il était ministre en charge de l'enseignement supérieur. Il avait fait cette déclaration en disant ces chercheurs, il faut qu'ils produisent beaucoup plus, il faut qu'on soit visible. Vous vous souvenez? Comme moi, c'était il y a quelques années. Et une levée de bouclier, ils ont commencé à le. Vous savez, c'est une affaire. Faire grève. Donc c'est une affaire de gouvernance. Ça veut dire il faut qu'on ait aussi faut taper dans la fourmilière. Il faut qu'on ait à la tête des entreprises, des institutions universitaires, des gens qui ont une vision, une volonté de faire avancer les choses. Il faut qu'on donne plus d'autonomie aux universités pour qu'elles soient connectées à leur écosystème économique et qu'on arrive à embarquer les enseignants-chercheurs dans des dynamiques vertueuses dans l'écosystème, en lien avec leur écosystème. Ça pourrait passer, selon vous, à la mise en place de centres de recherche public-privé, avec l'obligation, effectivement, le privé qui paye, un peu à l'américaine, qui paye, qui donc, automatiquement, le chercheur, il faut qu'il trouve aussi, il faut qu'il produise de la recherche. Il faut plusieurs modalités. Et des brevets. Il y a des modalités de financement public, financement international, financement par le privé. Il y a plusieurs modalités. Le plus important, c'est qu'on arrive à ce que cette production de la recherche crée du sens, qu'elle crée du sens, pas uniquement au niveau individuel, qu'elle le crée au niveau collectif. Pour qu'elle le crée au niveau collectif, il y a un effet de synergie qui doit être créé. Il faut que les universités soient connectées avec leur écosystème. Il faut qu'on sorte de cette dissociation, de cette dichotomie un peu factice entre public et privé. Je pense qu'on est tous là pour le bien de la collectivité. Donc ce travail-là n'est pas encore entamé. Je vous dis ça parce qu'en fait, c'est aujourd'hui, c'est l'État, c'est-à-dire c'est moi, vous, c'est l'ensemble des Marocains qui supportons en fait l'investissement dans l'innovation. 73% de l'investissement dans l'innovation chez nous est supporté par les pouvoirs publics. Oui, et à peine 20% par le secteur privé. Donc moi, ça m'interpelle parce que partout dans le monde, la moyenne est entre 60 et 70% d'investissement privé dans l'innovation et nous, on est à peine à 20%. Parce que je pense que nous devons aujourd'hui, il y a deux réformes qu'il faut faire. Il faut que la société soit plus agile et plus ouverte, et plus épanouie. Oui. Donc il faut libérer les énergies au niveau de la société. Mais il faut qu'on ait aussi un État vertueux et régulateur. Aujourd'hui, l'État, il faut aussi qu'il se remette en cause, qu'on sorte de la logique de rente, qu'on sorte de la logique de privilège ou de la logique de clientélisme et qu'on crée un État qui soit surtout régulateur et vertueux. C'est-à-dire pas interventionniste dans la sphère économique ? C'est pas ça la question. Ça veut dire qu'ils sortent effectivement, qu'on sorte de ce libéralisme contrôlé que nous avons aujourd'hui, qu'on crée beaucoup plus une concurrence saine, mais qu'on crée en même temps les termes d'une éthique qui fait que nous pouvons vivre ensemble. Aujourd'hui, cela nous fait défaut. C'est-à-dire que vous, dans la réflexion, c'est que cela ne pas se limiter en fait au périmètre économique. Il faut aller beaucoup plus largement au périmètre sociétal. C'est ce que vous voulez en train de dire, parce qu'il faut un effet d'ensemble global. Je pense il s'agit même pas il faut pas périphériser le social. Il faut comprendre qu'on peut faire aussi aujourd'hui de la création de valeur par le social. Ça veut dire, on parle d'innovation sociale. En Europe, aujourd'hui, on est à 12% du PIB. Au Maroc, l'économie sociale et solidaire ne fait même pas 1%. Donc voilà, par exemple, nous, dans le centre de recherche, on a une chaire sur l'innovation sociale. Ça, c'est une question qui est centrale, dans laquelle il y a... et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on soit à l'écoute des territoires, qu'on soit à l'écoute des communautés, qu'il y a plein de choses. Il ne s'agit pas de faire comment dirais-je, de la philanthropie. Au niveau de ce il faut faire du saupoudrage au niveau social. Non, il faut qu'on prenne au sérieux le social. Deuxièmement, les industries culturelles et créatives. Il est impossible que, vous savez, en Allemagne, aujourd'hui, l'industrie culturelle et créative crée plus de valeur que l'industrie automobile. Vous vous rendez compte, en Allemagne. Et nous, le potentiel qu'on peut faire par le patrimoine, par la création culturelle, par la création artistique, et que nous ne prenons pas en charge d'un point de vue de l'industrialisation, est quelque chose d'énorme. Donc les potentiels que nous avons au niveau social et culturel ne sont pas uniquement résiduels, elles sont aussi économiques. C'est-à-dire la culture, c'est pas que de la consommation, de chants, de stars et un petit peu tout ça, c'est qu'il y a toute une production derrière, et c'est là où on parle d'industrie en fait. Oui. Comme on parle d'industrie du cinéma, d'ailleurs, à l'image de ce qui se passe aux États-Unis. Mais en même temps, utiliser le social et le culturel comme un liant. Pas uniquement pour faire de l'industrie, mais aussi pour faire du liant au niveau de la société. Avec comme ligne de soudure les nouvelles technologies ?
Parce qu'on n'en a pas parlé. Je me dis, on dit que ça va être omniprésent. Non pas comme une fin en soi, comme un véhicule. D'accord. On parle de véhicule d'investissement et là vous parlez d'un véhicule technologique qui pourra permettre en fait de cerner, de mettre en musique un petit peu tout ça. Mais surtout ne pas le prendre comme une finalité. Probablement que la technologie aujourd'hui nous amène à faire ce qu'on appelle de chercher un humanisme numérique. Un humanisme numérique, ça veut dire un humanisme qui se base sur la délibération, la collaboration, la transversalité, etc. Toutes des choses qui émergent de ça, mais dont on doit prendre la philosophie. C'est la technologie qui va nous permettre en fait de redevenir des humains qui soient réellement humains. Je pense qu'on doit tout le temps mériter d'être des humains parce que ce n'est pas gagné d'avance. Les intérêts, les dominants ne le permettent pas souvent. Merci en tout cas. Driss Xiké, je rappelle que vous êtes directeur d'Economia, HEM, enseignant-chercheur et je vais dire aussi écrivain. Merci. Sans oublier que vous avez été journaliste également. Merci. On ne se refait pas. On se refait pas. Merci à vous et belle journée. Merci.